Bonjour à tout le monde, qu'est-ce qu'une notation scientifique en troisième? Donc avant d'aborder cette séance, je vous conseille fortement de regarder la notion des puissances niveau quatrième. Je vous mettrai les liens, il n'y a aucun souci. Alors, l'objectif de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître, tout simplement, de reconnaître une écriture scientifique. Alors, pourquoi on vous apprend l'écriture scientifique au collège? Alors, l'écriture scientifique, c'est tout simplement pour simplifier l'écriture numérique. Ça veut dire, au lieu de mettre que la masse de la Terre, ça fait 5972 suivi par plusieurs zéros, je peux dire que la masse de la Terre, ça fait 5,972 que je multiplie par 10 puissance 24. Comment faire? Vous verrez plus tard. Également, pour la masse de la planète Mars, au lieu de mettre 639 fois plusieurs zéros, je peux dire ça fait 6,39 que je multiplie par 10 puissance 23. Donc, j'ai simplifié l'écriture numérique. Donc, qu'est-ce qu'une écriture scientifique? Qu'est-ce qu'une notation scientifique? Une notation scientifique prend la forme de A que je multiplie par 10 puissance n. Tel que le A, c'est quoi? C'est un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0. Donc, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, ici, si je prends 4,58, ça répond à cette forme-là. Donc, ça, c'est correct. C'est correct. Ce n'est pas correct parce que j'ai deux chiffres avant la virgule. Donc, c'est une notation scientifique, c'est une convention internationale partout dans le monde. C'est la même règle partout dans le monde. Donc, ici, le n, ça prend la forme d'un nombre entier relatif, ça veut dire positif ou négatif. Exemple. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Cliquez sur pause et répondez à cette question, vrai ou faux. Est-ce que ces expressions prennent la forme d'une notation scientifique? La première, oui, parce que j'ai un seul chiffre avant la virgule que je multiplie par 10 puissance moins 2, donc ça répond à cette forme-là. A fois 10 puissance n avec n est un nombre relatif, donc tout va bien. Vous voyez, n est un nombre qui est là, juste là. Ici, 48,56, eh bien non, parce que ici, j'ai deux chiffres avant la virgule, alors que, rappelez-vous, il faut qu'il y ait un seul chiffre avant la virgule autre que 0. Ici, c'est correct. J'ai un seul chiffre avant la virgule et j'ai 10 puissance 6, donc il n'y a aucun souci. Ici, ce n'est pas correct. J'ai un seul chiffre avant la virgule, il n'y a pas de souci, mais c'est ici, j'ai 11 puissance 9. Et c'est quoi une notation scientifique? C'est 10 que je multiplie par 10 puissance n. Alors, pour quelle raison on utilise le 10 puissance n? Parce que c'est plus facile à calculer, ça c'est un point. Et deuxième point, c'est une convention internationale. Ça veut dire partout dans le monde, on utilise exactement la même définition de notation scientifique. Ici, 9,2 fois 10 puissance moins 24, bien évidemment, c'est OK, il n'y a pas de souci, un seul chiffre avant la virgule, et 10 puissance moins 24, c'est un nombre entier relatif. 9 fois 10 puissance 21, eh bien oui, c'est une écriture scientifique. Alors, vous me dites que le 9 n'est pas un nombre décimal, eh bien si, parce que chaque nombre entier est un nombre décimal, donc je peux mettre 9,0 que je multiplie par 10 puissance 21. Donc c'est une écriture scientifique, il n'y a aucun souci. Alors, je vais faire une deuxième vidéo et l'objectif, c'est vous expliquer comment transformer cette écriture en notation scientifique. Ça veut dire au lieu de mettre 0,000775, comment je peux le transformer en 7,56 fois 10 puissance moins 4 et comment transformer cette écriture en 4,25 que je multiplie par 10 puissance 8. Donc ce que vous allez apprendre avec la deuxième leçon, c'est que tout simplement comment passer de cette étape à cette étape. Merci pour votre attention.